Alors, que vaut Party Powder, le nouveau DLC de Payday 3 ? Attendu au tournant car étant la première update depuis février, dernière preuve, on l'espère, de la sombre période de Starbreeze, et signe annonciateur d'un futur plus radieux, cette update était attendue au tournant par bon nombre de gens, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a fait parler. Armor 2.0, nouvelle mission, nouvelle arme, ajustement de skill et j'en passe, j'ai fait un récap de tout ce que cette mise à jour nous a apporté dans ma précédente vidéo, mais aujourd'hui, comme promis, je vous donne mon ressenti. J'ai eu des sentiments partagés pour cette update durant les dernières semaines. D'abord j'étais hype par l'Armor 2.0, puis les partners ont donné leur premier retour sur le braquage et ça m'avait un peu refroidi, et enfin on a eu l'annonce du retour du Judge qui m'a un peu redonné de la hype, donc j'étais un peu en dents de scie et c'était un peu bizarre. Mais il se trouve qu'après avoir un peu tout testé, et je suis plutôt content. L'Armor 2.0 est vraiment super, j'avoue que je suis parti sur une armure type Payday 2, que voulez-vous, on se refait pas. Et retrouver le Judge ça fait aussi bien plaisir, surtout qu'il a un super feeling, et je le trouve vraiment agréable à jouer et à manier. Et pour ce qui est de la mission en elle-même, pareil, je suis agréablement surpris. Alors oui, c'est pas la mission de l'année, elle est globalement légère, faut juste récupérer du butin dispersé un peu partout et l'amener au van, mais honnêtement, elle est pas si horrible. Alors bien sûr, j'entends et je comprends parfaitement ceux qui en attendaient beaucoup plus vu le temps entre celle-là et la dernière mission qui était sortie, et c'est tout à fait normal de penser ça, mais à titre personnel, je suis vraiment satisfait de la mission. La liberté de réalisation des objectifs est vraiment cool, le labo de maître est plutôt simple à défendre, les entrepôts sont proches les uns des autres donc c'est assez simple de s'y retrouver, et je trouve la map plutôt bien équilibrée entre intérieur et extérieur. Elle est tout aussi agréable en layout qu'en stealth, et le level design de la map est très bien pensé, et je pense qu'elle sera tout aussi agréable à jouer avec des randoms qu'avec ses amis en squad. Est-ce que ça vaut donc le coup de payer 5€ pour l'avoir ? Honnêtement je pense que oui, parce que je pense que les partners ont un peu exagéré le truc en disant que la map était inintéressante, et que, encore une fois, à raison, ils en attendaient plus. Mais je pense très honnêtement que la map et la mise à jour en elle-même sont vraiment très cool, et que s'ils continuent sur cette lancée, ça promet de bonnes choses pour les futures mises à jour, reste maintenant juste à voir à quel cadence on les aura. Et vous alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous l'avez testé ? Et si oui, est-ce que vous l'avez aimé ? Je suis vraiment curieux de voir vos avis, alors n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, et à vous abonner.